Shalom bien-aimé, c'est un plaisir pour moi que de pouvoir nous rencontrer aujourd'hui encore pour notre série. Et sans perdre de temps, je vais faire la lecture du livre de l'Apocalypse, le chapitre 3. Je vais lire le verset 20, c'est notre texte principal. C'est vrai que nous allons lire d'autres versets, notamment le verset 21 et le verset 22, mais je vais commencer par lire le verset 20. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais c'est toujours bien de lire, de le lire. Donc le verset 20 nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de plusieurs choses, nous avons souligné plusieurs détails et j'aimerais faire un bref rappel avant que nous n'entrions dans le vif du sujet aujourd'hui. Nous avions dit la dernière fois que lorsque nous parlions de portier, nous considérions deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de l'église locale où le portier ou bien les portiers sont les différents intendants, cela veut dire les personnes à qui Dieu confie la communauté ou bien Dieu confie la charge d'une communauté des saints. Ça peut être un ancien, ça peut être un pasteur, un prophète, je ne sais pas moi quoi, n'importe lequel des saints dont de ministère. Mais il s'agit en fait des intendants. Qui qu'ils soient, il s'agit des intendants. Donc, ce sont là les portiers qui sont chargés de pouvoir veiller sur la communauté pour ne pas permettre que les fausses doctrines ne s'infiltrent ou bien que quelques loups ne s'infiltrent et ne se ravissent les brebis. Les brebis. Donc, ces intendants sont chargés de pouvoir veiller à cela. Nous avons dit que le deuxième niveau concernait chaque individu, chaque saint. Donc, chaque saint était portier de son propre cœur. Donc, chaque saint était appelé à ne pas permettre à ce que quoi que ce soit entre dans son cœur. Donc, les saints étaient appelés, ou bien sont appelés, à pouvoir s'assurer que ce qui entre dans leur cœur glorifie vraiment l'Éternel. Cela veut dire que nous devions adopter l'attitude des Béréens qui avaient fondé leur foi dans la parole de Dieu et qui ne se laissaient pas impressionner par quelques titres ou bien par quelques fonctions ou bien par quelques prédicateurs que ce soit, mais s'assuraient toujours que quel que soit l'orateur qui se tenait pour leur dispenser la parole, il s'assurait que cette parole soit vraiment fondée dans les Saintes Écritures. Donc nous devons être semblables à ces Béréens, en même de toujours consulter la parole de Dieu. Donc, le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et nous avions dit concernant l'église de Laodicée que c'était une église aveugle, c'est-à-dire entre autres caractéristiques qui étaient présentées. Mais il n'est marqué, il n'est mentionné nullement dans ce texte de l'Apocalypse que cette église était sourde. Elle n'était pas sourde. Et nous pensons que c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur vient vers cette église en s'attendant à ce qu'elle puisse écouter, à ce qu'elle puisse entendre. Parce que si quelqu'un se tient à votre porte et frappe, c'est qu'il espère que tu entendes. Non seulement que tu entendes, mais que tu ouvres la porte. Et je voudrais souligner ici quelque chose de primordial par rapport à la foi chrétienne que nous professons. Vous voyez, après que ce quelqu'un ait entendu, le quelqu'un qui est mentionné dans ce verset 20, le Seigneur dit que si ce quelqu'un-là entend et qu'il
ouvre la porte. Il y a deux choses qui se produisent ici. Il y a le fait d'entendre. Cela veut dire entendre ici, c'est-à-dire discerner aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit là du Seigneur qui toque. Cela pouvait être n'importe qui, mais il faut bien que celui-là, ce quelqu'un-là discerne que c'est bien la voix du bon berger. Et il passe maintenant à un autre niveau, c'est qu'il ouvre la porte. Cette action d'ouvrir, le fait d'ouvrir appelle à l'action. Excusez-moi cette tautologie. Le fait d'ouvrir la porte se réfère ou bien appelle à l'action. Ceci définit quelque chose de fondamental concernant la foi chrétienne. C'est que notre foi n'est prouvée que lorsque nous agissons. Nous écoutons la parole, nous discernons que cette parole vient du Seigneur et nous agissons. C'est comme ça que la foi qui sauve agit. C'est comme ça qu'elle se manifeste. Ce n'est pas le genre de foi, entre guillemets, qui donc a décrit l'apôtre Jacques. Il dit que si quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'il ne la met pas en pratique, cette personne est en train de se séduire elle-même par de faux raisonnements. En d'autres termes, le frère Jacques voulait dire que la foi qui sauve, la foi qui délivre, la foi qui est selon la Bible, la foi qui est selon notre Dieu, c'est une foi qui écoute la parole et qui la met en pratique. Donc il y a de l'action. On ne peut pas parler de foi s'il n'y a pas une action qui suit ce qu'on a entendu de la parole de Dieu pour pouvoir prouver pour nous-mêmes ou bien pour les autres que cette parole est vraie. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Vous voyez, nous avions parlé abondamment, nous avons parlé de long en large concernant le livre de Jean, concernant le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il se décrivait. Et il y a une chose qu'il a dite dans ce livre de Jean, le chapitre 10. Il dit, c'est précisément le verset 4, le Seigneur Jésus-Christ dit que je connais mes brebis et elles me connaissent. Cela veut dire qu'entre les brebis du Seigneur et lui, il y a une relation intense qui fait à ce que ils se connaissent. Il y a cette relation-là, il y a cette relation qui fait que les brebis du Seigneur connaissent le Seigneur. C'est pourquoi dans ce même livre, le Seigneur dit que ces brebis ne suivront jamais la voie d'un étranger. Au contraire, même d'ailleurs, il dit que ces brebis-là fuiront même loin de l'étranger. Mais il dit que ces brebis suivront le bon berger. Je ne voudrais pas entrer dans les détails que nous avons touchés la fois dernière. Et je vais juste avancer très rapidement pour que nous puissions clore ceci ayant une compréhension plus ou moins complète de ce que le Seigneur voudrait communiquer. Le Seigneur nous dit par ailleurs aussi que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi est-ce que je touche ce verset? Et c'est d'ailleurs le verset qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 14. Vous pourriez avoir le temps de le lire. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bon, lorsque nous méditons sur ce verset, nous comprenons la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu dans l'église de Laodicée. Et au sein de l'église de Laodicée, il s'est mis à circonscrire ceux-là qui lui appartiennent. C'est curieux, n'est-ce pas? Que ce soit au sein de l'église que le Seigneur vienne faire un tri. Et ça confirme clairement la parole qu'il a dite, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Ce qui serait excellent pour toi et pour moi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est que toi et moi, nous puissions être du nombre des élus. L'apôtre Paul était très pragmatique et il nous a donné plein de conseils qui sont très utiles à notre foi. En parlant de lui-même, il parlait de nous aussi. Lorsqu'il disait déjà qu'il travaillait à son salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est des paroles fortes. Ce sont des paroles très très fortes. Il dit par ailleurs aussi que il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Là, ça marque encore un autre point sur lequel il est convenable que nous puissions méditer. Sincèrement, si l'apôtre Paul, avec la révélation qu'il avait du Seigneur Jésus, s'il peut parler de cette façon, à plus forte raison, toi et moi, nous devons pouvoir prêter attention à ce qu'il dit. Si l'apôtre Paul pouvait craindre d'être rejeté après avoir prêché aux autres, à plus forte raison, toi et moi, faisons très attention. Comme je l'ai dit la fois dernière, et comme plusieurs prédicateurs l'ont dit, certainement vous avez déjà entendu, c'est devenu comme une espèce, permettez-moi le terme, de dicton dans le corps du Christ. Le salut que nous avons obtenu du Seigneur, il est gratuit certes, mais il n'est pas moins cher. Ou bien il a coûté cher à l'Éternel. Il a coûté son Fils. Donc faisons attention avec la façon avec laquelle nous traitons ce salut. C'est un don que nous avons reçu du Seigneur. Nous devons pouvoir le chérir. Donc, je vais lire un texte pour davantage étayer ce que je suis en train de vouloir transmettre. Et nous appuyant sur ce texte, nous allons toucher quelques autres points. Ce texte se trouve toujours dans ce livre de Jean, le chapitre 10, le verset 3 à 5. Les brebis entendent sa voix, c'est-à-dire la voix du bon berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Nous avons parlé la fois dernière des brebis qui appartenaient au berger et j'étais en train de faire comme un coup de gueule aux serviteurs de Dieu qui confondent les brebis du Seigneur à leurs brebis. Et je disais que peut-être que dans certaines communautés, on peut trouver les brebis qui appartiennent au Seigneur et d'autres brebis qui sont le business de l'apôtre, du prophète ou bien nommez-les, ils sont nombreux de nos jours. Mais il dit ici qu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, la précision en vaut vraiment son pesant d'or. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, vous voyez que le Seigneur est ici en train de... C'est comme une espèce de séparation. Il entre dans une bergerie et il sélectionne les brebis qui lui appartiennent. Et les brebis qui lui appartiennent en propre. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis suivent le Seigneur Jésus-Christ parce qu'elles connaissent la voix du Seigneur Jésus. Il poursuit en disant que elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Bon, je pense que, et c'est un avis
très personnel qui je suppose peut être utile à quelques personnes. Je disais que je pense que il est important pour les aînés, pour les différents intendants, pour ceux à qui le Seigneur a accordé une certaine confiance et a donné quelques brebis, ou bien plusieurs brebis, de savoir leur léguer la chose qui, de mon point de vue, est la plus importante pour leur vie. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est de pouvoir apprendre à chaque brebis comment pouvoir écouter par elle-même la voix du bon berger. Exercer les brebis à cela. Il ne faut pas que durant tout le temps que ces brebis sont sous notre responsabilité, que nous nous efforcions simplement à pouvoir imprimer dans leur cœur rien que notre voix. Nous savons que nous sommes les êtres humains et que d'une manière ou d'une autre, nous bronchons de quelque manière que ce soit. Il arrive que nous commettions des erreurs. Il arrive que, sans le vouloir, l'ennemi s'infiltre et se sert de nous. Donc, on n'est donc toujours pas certain que ce que nous disons à ceux qui nous écoutent dans nos différentes communautés vient directement du trône de Dieu. Il y a des fois certaines paroles qui sont débitées des pupitres et qui en fait sont le produit de l'imagination du prédicateur ou bien le produit des frustrations du prédicateur ou bien les sources peuvent venir de plusieurs autres endroits et lorsque ces sources-là viennent déjà ailleurs que du trône de Dieu, ce n'est pas pour bénir la communauté. Et ça peut arriver. Donc nous devons entraîner, nous devons exercer les brebis à pouvoir écouter par elles-mêmes la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. C'est lui le bon berger. Et par rapport à ceci, je voudrais lire un texte qui se trouve dans le livre de 1 Samuel 3, le verset 8 à 11. Il s'agit du texte concernant le sacrificateur Élie, pas le prophète Élie, le sacrificateur Élie, le prêtre, qui avait sous lui un jeune disciple qui s'appelait Samuel. Pour la petite histoire, j'aimerais que nous sachions que Élie avait des enfants qui servaient aussi au temple, mais qui avaient un caractère ordurier, un caractère méchant devant l'Éternel. Ils ne servaient pas l'Éternel avec droiture dans le temple. Et cela déplaisait énormément au Seigneur. Mais le jeune Samuel, qui travaillait directement sous la responsabilité de Élie, était très fidèle. Alors dans le texte que nous nous apprêtons à lire, et j'aimerais que nous puissions prêter vraiment attention, parce qu'il va en ligne droite avec ce que j'essaie de transmettre concernant le fait qu'il soit important pour tous les leaders d'enseigner et d'apprendre à leurs ouailles, aux disciples, de comment entendre la voix du Seigneur par eux-mêmes. Je vais faire cette lecture rapidement. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10.
L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel. Samuel, et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. Je vais maintenant commenter très brièvement ce passage. Les deux serviteurs de Dieu sont couchés, disons, dans la présence de Dieu. Chacun à sa place. L'Éternel vient et appelle le jeune serviteur de Dieu, le disciple. Il va vers son maître, il dit, maître, tu m'as appelé. Et le maître discerne qu'il est comme ça, c'est l'Éternel qui est en train d'appeler l'enfant. Avant que ceci ne se produise, quand l'Éternel se manifestait ainsi, c'est le maître, c'est-à-dire Élie, qui l'appelait. Mais cette fois-ci, l'Éternel vient sans avertir Élie, sans qu'il ne sache quoi que ce soit, et voici que l'Éternel appelle l'enfant. Il appelle le jeune disciple. Donc, Élie discerne que c'est l'Éternel qui est en train d'appeler l'enfant. Élie, c'est un être humain, c'est un homme. Il a des enfants qui auraient pu prendre la relève. Mais il se trouve que ces enfants sont des petits feignants qui ont carrément fait naufrage pour ce qui concerne la foi. Élie n'entre pas dans une espèce de jalousie et de haine. Élie ne cherche pas à pouvoir, comment dirais-je, duper le jeune disciple. Au contraire, il dit à l'enfant exactement ce dont l'enfant avait besoin pour commencer à opérer dans le service à ce niveau. Le Seigneur était en train de venir élever le jeune Samuel à un autre niveau et Élie lui a donné la clé. Quelle était cette clé? Il dit à l'enfant, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras. Voilà la clé qu'il est en train de donner. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Voilà l'enseignement que Élie lui a donné. Vous allez me dire que bon, ça c'est un enseignement très court. Oui, je serai d'accord avec vous. C'est l'un des plus courts enseignements de la Bible. Mais l'un des plus puissants aussi. Vous voyez, la puissance d'un enseignement ne dépend pas de sa longueur. Elle dépend de l'impact, n'est-ce pas? C'est l'impact que cet enseignement crée qui fait la puissance ou la valeur d'un enseignement. C'est un peu comme la révélation. Je nous disais déjà la fois dernière que lorsque quelqu'un se met devant vous et qu'il vous dise qu'il a eu une révélation de Dieu, je veux dire pour l'Église par exemple, il faudrait que cette révélation puisse changer la vie des gens. Parce que Dieu ne met pas sa puissance en spectacle juste pour la mettre. Non. Quand il révèle quelque chose qui concerne une congrégation surtout, ou bien un individu, cette chose va créer de l'impact dans le cœur des personnes pour laquelle cette révélation était destinée. S'il n'y a pas d'impact, s'il n'y a pas quelque chose qui frappe comme votre cœur et vous pousse à pouvoir vous rapprocher de Dieu, bien aimé, cette chose n'était pas une révélation, c'était peut-être une interprétation, combien époustouflante, qui vous a peut-être entretenu pendant un bon bout de temps le cerveau, vous avez peut-être même eu un peu la chair de poule. C'est normal, l'être humain c'est un être émotif, mais ce n'était pas une révélation. La révélation de la parole de Dieu va au-delà des émotions, parce qu'elle touche les cœurs
elle renouvelle la pensée. Bref, elle vous propulse à un autre niveau. C'est ça la révélation. Et c'est ce qui venait de se passer avec Élie et le jeune disciple Samuel. Il lui a donné un enseignement très court, mais un enseignement qui était la clé pour son futur ministère. Depuis ce jour, l'enfant n'est plus resté le même. Et depuis ce temps, le Seigneur a commencé à venir parler à l'enfant parce que l'enfant avait déjà eu la clé. Il avait reçu la clé pour pouvoir avancer. Donc, j'aimerais encourager les uns et les autres, les serviteurs de Dieu, à ne pas marcher dans la peur. Oh, on va m'arracher mon église, oh, il se lève comme ça, il veut déjà montrer que non, s'il vous plaît, bien-aimé. Ce n'est pas un problème de compétition. Chacun recevra du Seigneur Jésus-Christ la louange qui lui est due. C'est une louange méritée. Et ce n'est pas mérité par rapport à la quantité, je ne sais pas moi quoi, d'église ou de ministère, comme on aime appeler. Mais c'est mesuré par rapport à la fidélité. Car ce que le Seigneur voudrait entendre des dispensateurs des mystères du royaume, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Le succès dans la maison de Dieu repose sur la fidélité. Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Et parce que nous n'avons pas compris ce petit aspect, nous nous cantonnons dans le corps du Christ sur les titres. Certains d'entre nous sont tellement surchargés de titres que je me demande comment ils arrivent à respirer sur tout ça. C'est carrément surprenant, c'est carrément étonnant. Donc, rassurons-nous que nous puissions léguer, que nous puissions transmettre, laisser un legs, n'est-ce pas, à ceux-là qui nous suivent, et que nous ne sombions pas dans la peur. La peur n'est pas de l'Éternel, la peur est du malin. Nous devons comprendre que Dieu peut appeler à nos côtés des personnes qui vont fonctionner comme Josué, qui nous seront fidèles et qui attendront que nous soyons proches de mourir pour pouvoir leur passer le flambeau. Mais à nos côtés aussi, il peut mettre des personnes différentes comme Caleb. N'est-ce pas? Qui pendant que Moïse vivait encore, Dieu appelait déjà Caleb mon serviteur. C'est quelque chose qui est courant. Les personnes qui lisent et étudient la Bible, les écoliers et les étudiants de la Bible comprennent très bien de quoi je parle. Donc auprès de nous, il y aura certes des Josué, mais il y aura aussi des Caleb. Chers serviteurs de Dieu, apprenons à supporter la présence des Caleb. Pourquoi? Parce que comme Dieu vous a appelé, si jamais vous vous considérez comme Moïse, sachez qu'il a aussi appelé Caleb. Donc considérons cet aspect et avançons ensemble comme une équipe. N'est-ce pas? Cette compétition est vraiment futile, elle est inutile. Elle est oiseuse, elle ne sert absolument à rien. Sinon qu'à nous détruire les uns les autres. Il est donc important de pouvoir enseigner aux nôtres comment entendre la voix de l'Éternel, que les brebis sachent comment entendre la voix de l'Éternel. Ok? Donc, j'aimerais toucher un passage. Vous voyez, Ésaïe, dans ses prophéties, a fait une déclaration. J'espère que je vais trouver rapidement ce texte, oui. Quand vous allez lire ce texte, il s'agit du livre d'Ésaïe, c'est le chapitre 50 et le verset 4.
Et je crois que c'est un verset qui est sorti à l'égard de notre Seigneur, mais dont une bonne partie nous incombe maintenant. Je vais lire ce verset. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Nous sommes toujours sur cette portion du texte de Apocalypse 3:20 qui dit si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte. Nous sommes en train de mettre de l'accent sur le fait que lorsqu'on parle de la foi chrétienne, il est question de pouvoir écouter et de pouvoir mettre en pratique. C'est ça qui définit clairement la foi chrétienne manifestée ou bien la foi chrétienne à l'œuvre. Je n'aime pas généralement parler de foi chrétienne, la foi. N'est-ce pas? Parce que c'est comme si on voulait, si je parle de foi chrétienne, c'est comme si je voulais restreindre ça seulement à un groupe de personnes. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quiconque écoute la parole de Dieu et la met en pratique, je dis quiconque. Dieu honore sa parole. Donc, Ésaïe dit ici, dans la dernière partie, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Comment écoutent des disciples? Les disciples écoutent dans le but de pouvoir mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle ils sont disciples. Si tu dois suivre un maître, c'est que tu dois pouvoir suivre son enseignement. Les deux vont de pair. Ce n'est pas seulement faire un tas derrière le maître, non. C'est de pouvoir écouter son enseignement et être en même de mettre en pratique cet enseignement. C'est ce que cela veut dire que de suivre un maître. Vous voyez, quand je parle de ça, il me souvient toujours l'histoire de ce jeune homme dans les évangiles que les apôtres, les disciples ont vu en train de chasser les démons au nom du Seigneur Jésus. Et le jeune homme là, il chassait les démons et les démons, ils obéissaient, ça marchait. Alors les disciples ont voulu l'arrêter. Ils disent que non, arrête de faire ça. Tu ne nous suis pas, tu n'es pas. Qui t'a donné l'ordre de faire de telles choses? Jésus les a stoppés. Il dit non. Écoutez-moi très bien. Il n'y a personne qui, après avoir fait ce que le gars a fait, chasser les démons en mon nom, aille ensuite parler mal de moi. Il dit aux disciples que celui qui n'est pas pour nous est contre nous. Celui qui ne rassemble pas avec nous disperse. En d'autres termes, Jésus voulait dire aux disciples que ce n'est pas parce que vous faites un tas derrière moi là. C'est vrai, je vous ai appelé pour que vous me suiviez. Mais sachez que bien qu'il y ait d'autres personnes qui ne soient pas derrière moi comme vous l'êtes, il y en a quand même qui me suivent, qui ont écouté mon enseignement et qui vous ont même dévancé dans la mise en pratique de ces enseignements. Ce jeune homme a écouté, il n'a pas perdu le temps. Il a eu, c'est ça ce dont je parlais lorsque je parle de révélation. Le jeune homme avait eu la révélation de la puissance du nom de Jésus. Il n'a pas attendu, immédiatement. Comme un disciple, il est passé à l'application et ça marche. Cela s'est mis à marcher. Il n'y a pas besoin d'attendre un coup de sifflet venant de quelque part. Non. Immédiatement, et puis cela a marché. Donc les disciples écoutent dans le but de pouvoir mettre en pratique. Je vais toucher l'autre partie. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ceci renvoie premièrement à la communion. Le Seigneur ici est en train de dire que il voudrait entrer en communion, koinonia, communion avec ses disciples. Ça, c'est l'une des façons dont nous pouvons voir ce souper qui est présenté dans ce verset. Je souperai avec lui, lui avec moi. Il s'agit là de la communion. Deuxième chose, le Seigneur souligne entre autres dans ce même texte, dans ce même verset, dans cette même portion de texte,
cette même portion de texte, il fait voir comme en filigrane l'alliance. Il dit à cette église que le fait que tu te sois éloigné de moi, tu as oublié l'alliance. Tu as oublié la purification de tes anciens péchés. C'est pourquoi je reviens vers toi et je voudrais te rappeler l'alliance. Le fait que je cherche à pouvoir communier avec toi, c'est que je voudrais te rappeler l'alliance. Et l'un des aspects, toujours, de cette portion de texte, c'est que le Seigneur aussi voulait se servir de ce souper pour ouvrir davantage les yeux de cette église à la réalité de l'alliance. C'est autre chose que nos yeux soient ouverts à Christ et c'est autre chose que nos yeux soient ouverts à la réalité de l'alliance. Il y a plusieurs d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu et même serviteurs de Dieu qui ont simplement les yeux ouverts à Christ, ou certains simplement comme sauveur, et peut-être pas encore même comme Seigneur, mais il y en a plusieurs dont les yeux n'ont pas été ouverts à Christ, ou bien ouverts à l'alliance. Nous allons lire un texte dans le livre de Luc, le chapitre 24. Je vais lire ce texte très rapidement. C'est moi fouillé là. Luc 24, 30 à 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il s'agit ici des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je sais que plusieurs ont lu ce texte, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui sont curieux, et j'encouragerai les uns les autres à le faire, ceux qui sont curieux et qui ne sont peut-être pas familiers à la Bible, peuvent prendre le temps de lire tout le livre, tout le chapitre de Luc 24, le chapitre 24. Donc, après que le Seigneur ait été crucifié, ceci a jeté comme une douleur dans le cœur des disciples. Et il y a un groupe d'entre eux qui a avancé sur le chemin d'Emmaüs et chemin faisant, ils ont rencontré un homme qui leur a posé la question de savoir, mais pourquoi êtes-vous si préoccupés? Pourquoi êtes-vous si gênés, si attristés? Ces disciples se sont tournés vers le type et lui ont dit, mais es-tu la dernière personne qui ne sait pas que ce Jésus-Christ qui allait ça et là et faisait du bien à tout le monde a été arrêté, a été tué, il a été crucifié? Est-ce que tu es la dernière personne? De nos jours, je pense qu'ils auraient demandé à cette personne si elle n'a pas de télévision chez elle ou bien si elle n'a pas Facebook pour savoir ce qui se passe. Donc, ils ont pris Jésus parce qu'il s'agissait là de Jésus comme la personne la plus ignorante de la terre. Néanmoins, il ne s'est pas fâché. Il s'est joint à eux et il s'est mis à faire chemin avec eux. Et pendant donc qu'ils avançaient, le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à leur expliquer la parole, les Saintes Écritures. Mais jusque-là, leur esprit n'était pas ouvert. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui se passait, c'est ce qui est mentionné dans le verset 32, c'est que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Le cœur brûlait. Ouh, ça c'est la parole de l'Éternel. Celle qui brûle ton cœur. Celle qui saisit ton cœur. Celle devant laquelle tu ne peux pas être indifférent. Mais il y a une chose qui s'est passée. Ils sont donc arrivés à un niveau où ils se disent que là, il faut qu'on campe. On doit camper ici. On doit pouvoir camper.
Ils se sont donc arrêtés et ils sont passés à table. Le Seigneur Jésus-Christ, je dis quand vous êtes assis à table, je pense quand même que la distance entre les personnes, il n'y avait pas le confinement là-bas en passant, ce qui veut dire qu'ils pouvaient bien se toucher, n'est-ce pas? Pauvres nous. Avec ces conneries de confinement et distanciation sociale, ça c'est horrible cette histoire. De grâce qu'on puisse traverser aussi cette saison. Donc je disais que il n'y avait pas une situation bizarre comme celle que nous vivons là-bas, ce qui fait qu'à table, ils pouvaient se toucher, ils pouvaient se voir, ils étaient proches. Et j'ose croire qu'ils n'étaient pas en train de manger dans la nuit, non. La salle était éclairée. N'est-ce pas? Peut-être quelques-uns ne comprennent pas pourquoi je suis en train de souligner ces détails, parce que si je suis assis en face de toi et que nous avons été des amis de longue date, dis ma foi, je dois quand même reconnaître que c'est toi, je dois quand même... Mais, durant tout ce temps, ils n'ont pas su que c'était Jésus. Mais lorsqu'il a pris le pain et qu'il a rendu grâce et qu'il a brisé ce pain et leur a donné, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, ils disent que hey, ça c'est le maître. Et immédiatement, quand ils ont reconnu que c'était le Seigneur Jésus-Christ, il a disparu du milieu d'eux. Mais le point que nous voulons faire ici, c'est que le fait de pouvoir briser ce pain a ouvert les yeux à ses disciples. La communion, l'alliance. Le Seigneur Jésus-Christ leur a rappelé la scène qu'il avait faite avec eux dans cette chambre haute-là, avant de partir. C'était la dernière chose dans leur mémoire. Il dit attention, il a brisé cela et immédiatement, les écailles sont tombées, les yeux se sont ouverts. L'alliance avec le Seigneur, rappelons-nous toujours l'alliance, elle a cette capacité incroyable, cette capacité puissante de pouvoir ouvrir nos yeux. Elle a une capacité très puissante de pouvoir ouvrir nos yeux. Afin que nous puissions connaître le Seigneur Jésus-Christ pour qui il est. Dernier point concernant ce texte du livre de Luc. Quand vous lisez le verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus trouve des disciples carrément abattus. Carrément, ça n'allait pas là-dedans. Leur maître vient d'être pillé, exécuté et ils sont... Vous voyez, on vient comme ça d'abattre le berger et les brebis sont dispersées. Ah, le Seigneur Jésus. Le Seigneur est vraiment patient envers nous. Le Seigneur n'est pas venu vers ses disciples avec un miracle époustouflant. Non, 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 non. Il n'est pas venu vers ses disciples avec une prophétie. Que je prophétise. Non, 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 non. Il n'est pas venu avec tout ce folklore-là. Il n'est pas venu les impressionner. Comme vous dites que je vais faire ce big et boum, comme ça ils sauront que c'est moi. Non. Le Seigneur est venu avec la parole. Et c'est pour nous un signal. La parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu. Et il n'est pas venu comme avec une nouvelle révélation. Non, non, non. Il est venu, la Bible dit ici, et j'aimerais répéter, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça veut dire qu'il n'a pas fabriqué une nouvelle Écriture, il expliquait les Écritures qu'il avait déjà données. Il expliquait les Écritures. Donc, si j'ai rattaché ce texte du livre de Luc que nous venons de lire et sur lequel nous venons de spéculer, de partager,
c'est simplement parce que, rappelez-vous, dès le début de notre série, je nous ai dit que le Seigneur est venu vers chaque église avec une révélation propre de sa personne concernant chaque église. Et qu'avec l'église de Laodicée, il était venu comme l'Amen, c'est-à-dire, j'expliquais cela comme étant la parole immuable et infaillible de Dieu. Il est venu comme le témoin fidèle, n'est-ce pas? Et nous voyons ici là que le Seigneur, pour pouvoir davantage fortifier les disciples abattus, est venu expliquer la parole et rappeler l'alliance. Si ces deux points pouvaient revenir de manière forte dans l'Église, non pas de manière folklorique, que lorsque nous passons dans cette communion et que nous rompons le pain, que la symbolique de ça soit comprise, soit expliquée au sein de la communauté, qu'on sache quel est ce moment-là que nous sommes en train de traverser. Je nous assure que plusieurs seraient affermis dans leur foi. Vous allez me dire que, bon, Franck, tu nous parles donc comme ça en qualité de qui? En qualité de votre frère, qui a au moins le courage d'aborder certains mots qui nous minent et nous encourager simplement comme un frère, pour que nous puissions regarder dans la direction que le Seigneur nous pointe. Nous allons continuer. J'espère que je vais me donner juste un temps assez court pour finir cette étude. Donc, pour finir, le Seigneur déclare que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. J'étais en train de dire que je pense, et je peux me tromper, que les différentes récompenses que le Seigneur fait à ces 7 églises, chacune pour sa part, pouvaient être liées aussi à la dimension et à la taille du combat à mener. Vous voyez, ces derniers temps-ci, c'est comme si Satan avait mobilisé toute son armada pour s'attaquer aux chrétiens, pour s'attaquer à l'Église. Il ne vient plus seulement comme un lion rugissant, il vient aussi comme ce serpent, très rusé et très vicieux. Et il entraîne plusieurs, surtout dans sa ruse. Il est en train d'entraîner plusieurs dans sa ruse. L'un des aspects les plus dangereux de Satan, c'est lorsqu'il vient vers nous comme un serpent. Rappelez-vous l'histoire du jardin d'Éden. C'était comme un serpent. Et c'est ça qui a entraîné la plus grande chute de l'humanité. Quand il vient comme un lion rugissant, nous pouvons encore l'entendre rugir et chacun peut prendre ses distances. Mais quand il vient comme un serpent, cela veut dire dans la ruse, il peut prendre plusieurs personnes. Il peut prendre plusieurs personnes. Et l'une de ces ruses-là, quand nous examinons bien les textes du jardin d'Éden, nous nous rendons compte que lorsqu'il vient opérer comme un serpent, il aime citer la parole. Parce que comme ce serpent-là, il vient, c'est dans le but de pouvoir s'attaquer à notre mental. Et quand il cite la parole pour nous séduire, pour nous détourner du Seigneur, il ne la cite jamais entièrement. Il cite la portion qui l'intéresse, celle avec laquelle il veut nous jouer des tours. Je vais vous prendre un exemple. Il est écrit dans les Saintes Écritures que, bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé,
tout comme prospère l'état de votre âme. Cela, j'ai parlé comme si je parlais à nous tous. Si je dois parler à un individu, je dirais que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. N'est-ce pas? Mais très souvent, lorsque l'ennemi veut nous avoir, c'est la première partie là qu'il cite. Il va venir citer au travers de la bouche d'un prédicateur, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Il va s'arrêter là. Et sur cette portion, il va construire une doctrine, entre guillemets, comme il a su si bien faire, qui va entraîner plusieurs carrément dans l'apostasie. Peut-être qu'un jour viendrait où nous pourrions parler en détail de ces versets. Je vais vous citer un autre verset qui est semblable à celui que je viens de citer. C'est ce verset dans le livre des Proverbes qui nous fait comprendre que tel un homme pense, tel il est. Ça veut dire que si nous changeons notre façon de penser, alors nous pouvons changer notre façon d'être. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que l'ennemi aime bien citer ce passage. Je vais vous dire pourquoi je dis que l'ennemi aime citer ce passage. Voyez-vous, la Bible nous fait comprendre que les bonnes œuvres auxquelles Dieu s'attend que nous puissions pratiquer, dont Dieu s'attend que nous puissions mettre en pratique, ont déjà été d'avance créées pour nous. Dans la vidéo, je vais vous poster ce verset. Donc Dieu a créé à l'avance ces bonnes œuvres et il voudrait que nous les mettions en pratique. Vous allez me dire que où est le rapport avec le texte du proverbe que tu viens de prendre? Voici le rapport. La Bible nous appelle en tant qu'enfants de Dieu, en tant que dispensateurs des mystères du royaume, à pouvoir avoir la pensée de qui? La même pensée que Christ. Cela veut dire que il y a une pensée que Dieu a déjà créée, qui était en Christ, et c'est cette pensée-là qu'il voudrait que nous puissions avoir. Donc lorsqu'il est décrit tel un homme pense, si tu dis tel un serviteur de Dieu pense, tel il est, le serviteur de Dieu est amené à penser comme Christ. Donc la destination d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un saint, c'est Christ. Ce n'est pas une autre destination, c'est Christ. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle du renouvellement de cette pensée, c'est pour qu'elle ressemble de plus en plus à la pensée de Christ. Si nous ne regardons pas les choses de cette façon, nous allons verser facilement dans le culte de la pensée positive. Et c'est un culte qui vient de l'Orient, qui s'est répandu, je vais dire, aux États-Unis comme d'habitude, et qui s'est mis à se répandre un peu de partout dans d'autres pays. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec les saintes Écritures. Pourquoi? Parce que le culte de la pensée positive dit que chaque être humain a une certaine énergie en lui et qu'il suffit qu'il puisse entrer en lui-même, penser positivement, c'est-à-dire s'il a peut-être besoin de l'argent, il doit penser à l'argent, n'est-ce pas? Pour pouvoir s'acquérir de l'argent, penser ou bien penser. Non, nous ne fonctionnons pas comme cela. Lorsque la Bible dit tel un homme pense, tel il est, c'est vrai, mais il y a des pensées qui ont été déjà arrangées, dont nous devons penser. Et c'est les pensées de Christ. Pour que nous puissions être transformés à l'image de Christ. Je n'ai absolument rien contre l'argent. Ne me méprenez pas, ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Mais j'ai tout contre tout ce qui peut amener les gens à s'attacher, à se lier à l'amour de l'argent.
Parce que la Bible nous fait comprendre que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. J'espère que je me suis fait comprendre sur ce point. N'est-ce pas? C'était pour nous encourager. Donc, le Seigneur dit qu'à celui qui vaincra, lorsqu'il parle de cette façon, cela veut dire que il y a un combat à mener. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu et nous sommes en train de triompher dans la victoire qu'il nous accorde, bien sûr, mais rappelez-vous, nous sommes encore en train de suivre le Seigneur Jésus dans cette chair, dans ce tabernacle. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que si quelqu'un veut le suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il puisse le suivre. Cette croix pour chacun d'entre nous, qui venons ensemble pour former le corps qui est appelé l'Église, représente un combat. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir, il est écrit concernant les élus qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. N'est-ce pas? Et quand nous lisons aussi le livre de 1 Jean 5, je crois, verset 2 à 5, je vais lire juste le verset 4. Il est écrit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible nous fait comprendre que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu met un accent très très fort sur la foi. Et cela ne me surprend donc pas que Jésus-Christ, dans le livre de Luc, le chapitre 18, plus précisément le verset 8, dit que, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour la petite histoire, il s'agit ici du juge inique qui était embêté tout le temps par une vieille veuve qui venait lui demander de lui rendre justice. Et le juge inique, n'en pouvant plus, pour se débarrasser de la veuve, lui a rendu justice. Le Seigneur Jésus-Christ dit, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, lui qui est juste, il vous rendra promptement justice. Mais Jésus va maintenant poser comme une question pour toi et pour moi. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi dans ton cœur? Celle-là qui écoute sa parole et met en pratique. Est-ce qu'il va trouver cela? Ou bien est-ce qu'il va simplement trouver une foule de personnes entassées, comme cela se fait tous les dimanches, qui passent le temps à clamer pour n'importe quoi, sans aucun discernement et sans aucune foi en eux? Bien-aimé, cette question s'adresse à toi et à moi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi en toi? Est-ce qu'il trouvera la foi en moi? Si Jésus est allé poser cette question, ce n'était pas simplement dans le but de poser des questions, non. C'est que le Seigneur parlait comme voyant la chose qui arrivait sur la terre. Je vis dans un monde ici où chaque fois que tu fais mention de la foi, on te prend pour quelqu'un de débile, quelqu'un qui a perdu ses sens. Je côtoie les cerveaux les plus grands du monde, si je puis parler ainsi. Quelques cerveaux les plus grands du monde. Et j'ai remarqué que très souvent, quand on parle, parce que je ne cache pas ma foi, et quand nous parlons de Dieu et de tout ça, parce qu'au milieu de nous, il y a quelques-uns d'autres qui professent d'autres religions, et ainsi de suite,
Quand on parle de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais une fois que le nom du Seigneur Jésus-Christ est mentionné au milieu de ces personnes, c'est la débandade. C'est la confusion totale. Vous allez voir la colère se manifester, vous allez voir une espèce de hargne, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est dans un tel monde que nous vivons et c'est dans un tel monde que nous devons manifester notre foi. Nous ne devons pas être ce genre de gars qui arrivent au milieu de ces gens-là et se taisent. Bouche cousue. Quelques-uns ont même honte de parler du Seigneur Jésus. Ouais, j'aimerais nous appeler à nous réveiller de ce genre de sommeil et apprendre à pouvoir proclamer le nom du roi des rois. Je suis scientifique, tout comme les autres. Mais vous savez quoi? La science la meilleure, c'est celle que Jésus apporte. Eh oui, c'est la meilleure des sciences. C'est la meilleure. Celle qui a défié toutes les lois de la physique. Quand je les vois s'embrouiller dans la physique quantique et tout ça, moi, ça me fait rire. Parce qu'il suffit d'un tout petit doigt du Seigneur Jésus, toute cette physique est renversée. Oh, combien quelques-uns m'ont expliqué le miracle du fait que Jésus ait marché sur l'eau. Ils ont expliqué, mais moi je les écoute poliment. Et à la fin, je leur dis, mais l'affaire ici, ça ne veut pas faire un débat. Il y a un lac non loin d'ici. Allons simplement au lac. Que tout ce que vous venez d'expliquer là, que vous mettiez ça en pratique. Dès qu'on touche ce domaine-là, tout le monde se tait. C'est pourquoi j'aime mon Seigneur Jésus. Alors, nous allons finir en disant ceci. Verset 22. L'Apocalypse 3. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans certaines versions, on dit que celui qui a des oreilles pour entendre. J'aime mieux l'autre version là parce que ça nous fait au moins savoir que certaines personnes dans l'église ont des oreilles peut-être juste pour décorer leur tête. Pas vraiment pour entendre. Parce que franchement, une personne sans oreille doit être vraiment très laide. Tu vois, mais donc l'oreille est là quand même pour certains, juste pour ne pas qu'il soit trop laid. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions nous servir de nos oreilles. De nos oreilles. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je viens de finir avec vous cette série du livre de l'Apocalypse 3, le verset 20. Je suis content d'avoir passé ce temps avec vous et je prie que ce que nous avons partagé ensemble, tout ce que nous avons entendu puisse nous être utile pour notre foi. Et j'aimerais nous quitter ici non sans lancer un appel. Ouais, lorsque nous parlons du Seigneur Jésus, nous parlons avec passion. Parce que pour nous, il est réel. Pour nous, il est vivant. Pour nous, il est présent. Ce n'est pas comme quelqu'un de lointain qui est mort il y a 2000 ans. Non. Il est là. Lorsque nous rappelons sa mort il y a 2000 ans, c'est pour pouvoir nous rappeler son sang. Ce sang qui nous donne la victoire. Je m'aimerais appeler ici, là, maintenant, quelqu'un qui a écouté, qui a suivi cette vidéo peut-être simplement par curiosité et qui n'a jamais pris la décision de suivre Jésus-Christ, qui n'a jamais décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, à pouvoir faire ce pas aujourd'hui. Ne donne pas du repos à ton cœur aujourd'hui sans prendre cette décision. C'est la meilleure des décisions que tu puisses prendre aujourd'hui, celle de pouvoir ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Jésus ne vient pas dans ta vie pour te juger. Il vient pour te sauver. Il est écrit dans la parole que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a sauvé. Il peut en faire autant pour toi.
Et je peux te dire avec assurance qu'il ne vient pas te juger parce qu'il ne m'a pas jugé. J'ai cette assurance du salut, j'ai cette assurance que le Seigneur m'a pardonné et que je marche avec lui parce que sa parole le dit et parce que j'ai ce témoignage dans mon cœur. Cela peut être le cas pour toi aujourd'hui, mais il faudrait que tu sois en même de faire ce pas. Là où tu te trouves, comme j'ai l'habitude de le dire, dans le secret de ta chambre, partout où tu te trouves, tu peux invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Quelques étapes simples. Parle-lui du fond de ton cœur, parle-lui de tes péchés. Pas qu'il ne les connaît pas, il les connaît très bien, mais il aimerait les entendre de ta bouche. Et après avoir fait cela, demande-lui de te pardonner. Et surtout de venir dans ton cœur et de changer ta vie. Il va le faire. Les gens vont te donner le témoignage des choses qui se sont produites dans cette vie, dans leur vie, de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont juste mis ces quelques étapes que je viens de te dire en pratique. Ils ont vu les effets et ils ont connu le Seigneur Jésus. Cela peut arriver, ça dépend de toi. J'aimerais vous encourager, pour terminer, à ne pas rater les prochaines vidéos. Souscrivez pour que je n'ai pas à vous envoyer ça tout le temps. Lorsque vous souscrivez à l'une des vidéos, chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira, vous allez recevoir cela d'un trait. Vous allez recevoir un signal et vous pourrez la voir. La vidéo d'aujourd'hui est un peu longue parce que j'ai voulu juste rassembler, c'est-à-dire faire tout ceci en une fois, au lieu de faire par morceaux, pour que nous puissions finir cette série. La prochaine vidéo, je vais pouvoir traiter d'un sujet qui est l'un des sujets les plus ambigus. Je voudrais parler de ce qu'on appelle mariage chrétien. Existe-t-il vraiment quelque chose de ce genre? Ne ratez pas les prochaines vidéos. Je crois pouvoir faire ça en une série de 2 vidéos. Ça devrait suffire. Je ne vais pas parler du mariage en tant que tel, non. Plusieurs personnes en parlent jamais. Je voudrais parler du mariage chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous encourage à pouvoir suivre la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.